Salam alaikum. Bismillah. On va continuer notre leçon de proportionnalité. On a vu les parties proportionnalité, tableau de proportionnalité, représentation graphique, quatrième proportionnel et pourcentage. Dernièrement, dernier paragraphe, échelle. Qu'est-ce que c'est que les échelles? Les échelles, c'est comme vous faites en géographie. Par exemple, pour dessiner la carte du Maroc, vous n'avez pas utilisé des kilomètres. Donc, on utilise une échelle pour faire dessiner sur un papier la carte du Maroc. Pour mesurer la hauteur d'une montagne, on doit mettre une échelle pour la dessiner sur un papier. Par exemple, ici, on a une voiture, donc il y a des échelles de différentes sortes. Par exemple, cette voiture, pour la dessiner, on l'a dessinée 1 sur 18, c'est-à-dire on l'a réduit 18 fois de sa longueur réelle pour la dessiner sur un papier. Ici, on l'a réduit 43 fois, etc., etc. Par exemple, on a la mosquée de Sa Majesté Hassan II. Pour la dessiner, on doit mettre une échelle, c'est-à-dire la réduire jusqu'à ce qu'il soit possible de la dessiner sur un papier ordinaire, soit prendre des dimensions convenables pour le dessiner sur un papier ordinaire. Donc, on fait une réduction. Bon, on va voir c'est quoi l'échelle. L'échelle est le coefficient de proportionnalité entre les longueurs sur le plan et les longueurs réelles. Donc, par exemple, on a une distance, par exemple, que 500 km, on ne va pas le dessiner sur un papier. Donc, on doit mettre une échelle, c'est-à-dire, pour 500 km, il faut prendre, par exemple, 1 sur 1000. Bon. Et normalement, les échelles doivent avoir les mêmes dimensions. Qu'est-ce qu'est la formule? Voilà. Pour calculer l'échelle, c'est le rapport entre les dimensions dessinées et sur les dimensions réelles. Les dimensions dessinées sur le papier sur les dimensions réelles. Et ce quotient, c'est l'échelle. Comme remarque, pour faire cette échelle, c'est mieux de prendre les mêmes unités pour les dessins qui sont dessinés sur le papier et pour les dessins réels. Première remarque, les longueurs doivent être exprimées dans la même unité. Deuxième remarque, si je trouve ce rapport plus grand que 1, je dis que j'ai fait un agrandissement. Si je trouve que cette échelle est inférieure à 1, je dis que c'est une réduction. On va voir des exemples. Par exemple ici, l'échelle c'est 1 sur 3. Est-ce que c'est une réduction ou un agrandissement? 1 sur 3 c'est inférieur à 1. Donc, c'est une réduction. 5 sur 1, c'est supérieur à 1. Donc, c'est un agrandissement. 100 sur 1, c'est supérieur à 1. Donc, c'est un agrandissement. 1 sur 20, c'est une réduction. 1 sur 20 est inférieur à 1. C'est une réduction. Et 1 sur 1, à votre avis? Réfléchissez bien. Par exemple, je trouve une bague de 2 cm, sa vraie dimension, et je dessine 2 cm sur le papier ordinaire. Donc l'échelle, c'est 1 sur 1.
Donc, c'est vraie grandeur. Ça n'a rien changé. Très bien. On continue. On va prendre un exemple. On prend deux villes A et B. La distance 9 cm. Ça, c'est sur le dessin. Et la distance réelle, c'est 4,5 km. Donc, on veut calculer l'échelle qui nous a permis de tracer ce 4,5 km sur une carte avec 9 cm. Donc, on a vu que l'échelle, c'est les dimensions dessinées sur les dimensions réelles, avec la même unité, bien sûr. On a ici 4,5 km, donc on doit le convertir en centimètres pour qu'on ait les mêmes unités. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un tableau de proportionnalité. Que ça veut dire ça? C'est-à-dire, regardez bien, 9 cm, il représente 4,5 km. Et ce 4,5 km, je la convertis en centimètres. Ça me donne 450 000. Donc, pour passer de 9 à 450 000, c'est un tableau de proportionnalité. Si vous regardez, vous avez bien vu, on fait le croix, on multiplie les diagonales complets et on divise par le troisième qui reste. Donc, je trouve le résultat, c'est 50 000. C'est-à-dire, pour passer de la première ligne à la deuxième ligne, je multiplie par 50 000. Donc, l'échelle est, c'est 1 sur 50 000. Voilà la réponse. On va prendre un deuxième exemple. Sur une carte à l'échelle de 1 sur 1 million, on mesure 20 cm entre deux villes qu'on appelle M et P. Quelle est la distance réelle entre ces deux villes? Même chose, on fait un tableau de proportionnalité parce que les dimensions réelles et les dimensions dessinées, ils sont proportionnels. Donc, il y a un coefficient de proportionnalité. Qu'est-ce qu'on fait? Un tableau. Pour 1 centimètre sur la carte, sa distance réelle, c'est 1 million. On veut combien mesure 20,7 qui est dessiné sur la carte, quelle est la réalité? Qu'est-ce qu'on met? Voilà le tableau de proportionnalité. Ça, c'est le nombre inconnu. Donc, cet point d'interrogation, c'est le x qu'on a fait dans le quatrième proportionnel. Je multiplie la diagonale complète, c'est-à-dire 1 million multiplié par 2,07. Et je divise par le troisième nombre qui reste. Donc, qu'est-ce qu'elle me donne? C'est 20,07 multiplié par 1 million. Donc, ça me donne 20 millions 700 000 centimètres dans la réalité. Donc, maintenant, je convertis cette unité centimètre en kilomètres. Donc, je trouve que c'est 207 km. Donc, la distance réelle entre les deux villes M et P, c'est 207 km. Et qui a été représentée sur la carte par 20,07 cm. Voilà. Donc, on a trouvé ici la distance réelle, c'est 207 km. Entre les deux villes M et P. Et sur la carte, c'est seulement 20,7 cm. Voilà, c'est très bien. Voilà des exercices à faire à la maison. Je vous souhaite bonne chance, bon courage
et à la prochaine, Inch'Allah.